Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter d'un sujet très spécial. On va parler du respect du code de la route quand on est à moto. Il n'y a pas de souci. Je voulais aussi discuter de ça avec vous, c'est-à-dire que les commentaires ont servi. Pour une fois, Nice. je vois déjà les aficionados se dire, mais en mode, mais bah, c'est le code de la route, qu'est-ce que tu fais chier, espace d'enfant de la porte. Mais oui, je suis un connard. Ça te dicte des règles qu'il faut pouvoir respecter en société afin de pouvoir conduire des véhicules qui ne sont pas forcément les mêmes du tout sur une route commune à tous, dans le but d'éviter des morts et des gros connards à tout va. Ah, le fait étant, c'est que c'est plus compliqué que ça. Ah d'accord. À moto, respecter le code de la route, c'est tout un débat. Personnellement, je connais pas beaucoup de motards, voire même aucun, Que dalle. qui respectent scrupuleusement le code de la route. On peut pas dire que je respecte à 100% le code de la route, on peut pas dire non plus que je suis le pire des motards à ce niveau-là. Non. Si vous traînez un petit peu sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, vous avez vu bien pire que moi. Et si pour vous, moi, je suis le pire, vous allez tomber de haut. Bref, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je comprends. On va partir un peu de la jeunesse de tout ça, c'est-à-dire de la moto-école. Ta façon de conduire quand même diffère du moniteur que tu peux avoir. Je sais que, et en plus de l'endroit où tu apprends, je peux dire que si tu apprends la moto à Marseille même ou à Paris même, tu n'auras pas un peu les mêmes codes et les mêmes apprentissages que si tu as passé comme moi à Nancy où globalement personne te fait chier. Le premier truc qui est souvent ressorti quand j'ai discuté avec beaucoup de monde, moi on me l'a pas dit. Premièrement, de s'adapter à la circulation. C'est-à-dire que si globalement tout le monde roule vite, essaye de t'adapter à cette vitesse-là. De ne pas respecter le code de la route et d'aller à la même vitesse que tout le monde plutôt que de rester à 610 et de se faire doubler tout le temps. Une phrase qui ressort souvent, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà entendu, c'est à moto, faut le rouler 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Quand elle t'est sortie habituellement par un moniteur de moto-école, tu dis ok, déjà quand on t'apprend, on dit ne respecte pas le code de route parce que c'est plus safe pour toi. On va le savoir. Dans mon cas, j'ai été avec un moniteur qui m'a toujours dit de plutôt conduire un peu normalement. J'étais en conduite accompagnée à ce moment-là, donc je connaissais un petit peu la route. Ma façon d'apprendre la moto n'a pas forcément été très différente de ma façon d'apprendre la voiture. Arrive la pratique, parce que la moto-école, c'est cool, c'est sympa, on est là, on apprend à conduire, c'est des sensations incroyables. Il fallait être visionnaire. Mais tout de même, un jour arrive, il va falloir y aller tout seul. Et en fait là, c'est à ce moment-là que tu te fais ta propre expérience et c'est à ce moment-là où l'endroit, encore une fois, va faire beaucoup évoluer ta façon de conduire. Je ne connais aucun motard qui n'a jamais fait. Alors là, pour tous les Jean-Michel qui vont me dire en commentaire, oui, mais moi, moi, j'ai jamais fait de remonte fil. Si frérot, tout le monde en a fait. Je ne connais personne en moto qui n'ait jamais fait de remonte fil. Alors là, je parle pas d'un mec qui a 2 mois de permis et qui vient de sortir de la moto-école. Là, oui, effectivement, peut-être. Un motard qui a plusieurs années d'expérience, moi j'en ai 6 aujourd'hui, j'en connais aucun, vraiment aucun, qui n'a jamais fait de remonte fil. J'avoue. Déjà, ce genre de choses-là, c'est sûr que quand tu commences à parler de respect du code de la route, rien qu'habiter à Paris, si tu fais pas de remonte fil alors que tu es à 2 roues, je sais pas comment tu fais. Je sais même pas pourquoi tu prends ton 2 roues parce qu'il n'y a aucun intérêt. Arrête. Tu as tous les avantages de la voiture avec tous les avantages de la moto, donc aucun intérêt. Je préfère encore prendre le vélo ou y aller à pied ou en transport en commun. Ça induit quelques comportements. À moto, on dépasse bien plus facilement, on accélère bien plus facilement, on fait des manœuvres bien plus facilement, on peut se faufiler, on peut passer là où il n'y a pas de voiture. Et en fait, le code de la route qui est quand même écrit pour tous les usagers globalement, mais surtout pour les voitures, camions, etc. En moto, quand tu as des infrastructures et des endroits qui te permettent d'avoir une mobilité que tu n'as pas du tout en voiture, et du coup qui n'est pas prévue, par exemple ici, regarde, je peux passer tranquillement, et je le fais naturellement, j'ai même pas réfléchi, oh c'est trop sympa. Et ben tu le fais en fait, et petit à petit ça devient naturel. Quelle indignité. Et tu peux avoir 10 000 raisons à ça. Le but de se mettre en sécurité le plus vite possible, parce que t'es entre des voitures, tu te sens pas bien, il y a un mec qui te colle et à n'importe quoi. Je vais un petit peu accélérer, je vais doubler histoire de me mettre en sécurité, pouvoir garder mes distances, tout ça. Ou le fait aussi que tu peux aller plus vite, t'as un endroit où c'est plutôt sécurisé. Là, quand j'ai fait du remonte fil juste avant, il y avait de la visibilité, il y avait de l'espace, je pouvais me décaler si besoin. Let's go, tu vois. Alors effectivement, tu dis oui, mais bon, s'il y a la police qui est là, ils vont t'arrêter. De une, non. Non. Clairement pas. Et de deux, quand tu croises la police, que ce soit en scooter ou en moto, ils font exactement ça. Et ouais, fallait y penser en fait. Et là aussi, un problème peut-être du comportement des usagers quand ils sont à moto, c'est que les forces de l'ordre
qui sont censés montrer l'exemple, dans ce cadre-là, hors intervention, évidemment, conduisent exactement comme nous. C'est-à-dire que c'est des comportements qui sont tolérés et qui sont communs, même au sein des gens qui sont censés faire respecter scrupuleusement le code de la route. Là, c'est intéressant. Mais c'est des comportements qui sont une généralité dans le monde de la moto. Il n'y a pas de motards qui conduisent comme une voiture. C'est pas bien, ça. Moi, aujourd'hui, tous ces comportements de faire du remont de fil, de doubler, des fois un petit peu n'importe où, parce que j'ai une moto qui fait 200 kg, 105 chevaux, et que du coup, si je veux accélérer, c'est vraiment pas compliqué. Ça pousse. Ça t'amène à avoir certaines réactions qu'avec une voiture qui fait 1,5 tonne, qui a un empattement énorme, qui prend énormément de place et qui permet pas de faire grand chose, tu vas avoir plus de facilité et plus de naturel à avoir ce genre de comportement. C'est honteux. C'est critiquable à 100%, ça c'est sûr. Faut aussi amener cette notion de compréhension, se mettre à la place d'eux, que beaucoup de gens n'arrivent pas forcément à avoir, de recul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui insultent, qui disent que les motards roulent n'importe comment, etc. Alors, il y a du vrai là-dedans. Faire des généralités, c'est jamais une solution, mais il y a aussi un peu de vrai là-dedans. Il y a beaucoup qui en n'importe comment. Et bref. Savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que c'est de rouler en moto, de rouler en deux roues, de savoir que un mec, tu le lâches dans Paris, un automobiliste qui a jamais fait de la moto, qui se plaint en mode ouais, les motos elles font n'importe quoi, tu le lâches, ne serait-ce qu'en city scoot, je me prends des jets là, en petit scooter électrique dans Paris, et tu lui dis ok, va d'un point A à un point B, traverse Paris, le mec il va adopter exactement les mêmes comportements. Tout ce qui va changer, c'est peut-être l'appréhension qu'il va avoir, mais avec l'habitude, le gars il fera du remont de fil comme tout le monde. C'est pas juste les motards font n'importe quoi. Les motards, ils ont un aperçu de la route, une compréhension de la route qui n'est pas du tout la même qu'un automobiliste. Yes. Qu'un mec qui roule en camion, bah forcément, on va faire des choses un peu différemment et des choses qui sont adaptées à notre véhicule, mais par contre, ils sont pas adaptés au code de la route. Donc c'est toujours cet entre-deux qu'on va essayer d'aller chercher. Alors il y a des mecs qui s'en battent les couilles. Il y a des gens comme moi qui sont en mode j'ai pas envie de faire chier tout le monde, mais si je peux passer, que ça met plus en sécurité, que je suis plus à l'aise et que je me dis c'est mieux comme ça de mon point de vue, tout en essayant de pas mettre en danger les autres et pas de les faire chier, bah je vais le faire. Oui, messieurs, dames. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est sûrement très déconstruit. Un peu compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que, en tant que motard, en tant que non-motard, je sais qu'il y a beaucoup de non-motards aussi qui me suivent, globalement ça roule n'importe comment et les motos devraient respecter le code de la route, peu importe les situations? Oui. Ou est-ce que vous trouvez que, effectivement, véhicules différents, comportements différents, certaines adaptations sont nécessaires, quand bien même tu vas à l'encontre du code de la route, bah tu dois adapter ton comportement dans le but d'être plus en sécurité, d'être plus à l'aise, tout en pensant évidemment, en essayant de penser au maximum, aux autres usagers. J'avoue. Même si dans certaines situations, je t'avoue qu'à Paris, quand tu fais de l'interfile, les autres usagers, tu te dis t'as choisi d'être en voiture dans Paris, frérot, il y a tous les autres modes de transport. Dans ce moment-là, c'est un peu chacun pour soi. Enfin, de toute façon, ce genre de ville amène ce genre de comportement. C'est un peu triste, mais... Et il suffit de regarder encore une fois les forces de l'ordre, que ce soit gendarmes, policiers. Ils roulent super bien. Genre, ces gars-là, ils maîtrisent vraiment bien leur bécane. Si tu regardes d'un point de vue vraiment du code de la route, je suis désolé, c'est vraiment très loin d'être les meilleurs motards. Ils roulent quand ils sont pas en intervention comme un motard lambda. Nous on est dans un pays où l'interfile, alors il y a des tests encore une fois en ce moment, ça dure de je sais pas combien de temps, ça a arrêté, ça a repris, qui font que dans certaines conditions tu peux faire de l'interfile, mais on n'est pas non plus en Angleterre où tu peux faire à peu près n'importe quoi. T'inquiète pas frérot, c'est normal. Il y avait aussi une réflexion que j'en retrouve beaucoup en commentaire et j'aimerais encore une fois adresser ce truc là parce que pour moi c'est une aberration qui montre très bien que ces personnes là ne se mettent pas à la place des motards et n'arrivent pas à avoir un minimum d'empathie. Tous ceux qui disent nous quand on est en voiture et qu'on vous voit, on se décale, c'est cool, merci énormément. S'il y a des voitures qui arrivent en face, tu veux faire du remont de fil, c'est incroyable. Si globalement on a la place de dépasser, c'est pas la peine, hein. Je veux dire, si on a toute la voie pour me dépasser, c'est gentil, cool, merci, ça laisse un peu plus de place, te fais pas chier à rouler sur le bas-côté pour moi. Côté de la voiture, tu vois, tu peux passer à ce niveau-là. Si la voiture, tu vois bien qu'elle t'a vu, ça pose pas trop de soucis. Dans un cas inverse, on te demande, on dit pourquoi tu fais pas pareil avec les voitures. Quand il y a une voiture qui est derrière toi, qui te colle, donc qui te met déjà en danger, ça c'est un plaisir. Parce que oui, les motos qui collent, qui sont à peu près ok frérot, c'est chiant, ils devraient pas le faire. Mais de là à le mettre en comparaison avec une voiture qui colle une moto, faut être un fin débile pour moi. Je mâche pas mes mots parce que si une moto te rentre dans le coffre, la tôle elle est froissée, le motard il a mal, mais toi tu vas très bien. Si une voiture fait pareil qu'une moto, le mec à moto, il est mort. Voilà, faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une légère différence entre les deux situations. Et en fait, c'est pareil pour le décalage. C'est-à-dire que premièrement, il y a une différence entre devoir laisser et le fait de prendre. C'est-à-dire que de base, tu dois me laisser l'espace d'une voiture. C'est-à-dire que cette route-là, t'es pas à dire oui, ta moto, t'as vu, elle prend la place de un tiers d'une voiture, donc tu dois prendre un tiers de la chaussée. Non, dans le code de la route, c'est indiqué que tu laisses la place d'une voiture à une moto. C'est-à-dire que là, j'ai toute la voie. J'ai pas à me décaler parce que je prends moins de place. Par exemple, si je suis sur le bord droit de la route comme ici, si tu veux me doubler, tu dois me doubler sur l'autre voie. T'as pas à me frôler en ayant deux roues qui sont à 50 cm de moi. Et en plus de ça, quand il y a une voiture qui veut nous dépasser
et que tu me dis décale-toi, comme ça la voiture, bah tu te mets là, tu prends pas toute la place et la voiture elle peut te doubler comme une merde, sachant qu'il y a des voitures qui arrivent en face, mais je te dis non en fait. Parce que moi quand je fais ça, au pire encore une fois, je me mets en danger. Si j'ai besoin de freiner, de me décaler, de faire quelques manœuvres que ce soit, globalement je me mets en danger que moi et je peux très facilement accélérer, freiner, me remettre dans la circulation. Une voiture qui fait ça, si elle se décale, elle me met par terre. Si elle freine, elle me met par terre. Si elle accélère contre moi, elle me met par terre. Bref, elle met en danger beaucoup plus de gens. Deuxième sujet que je vais amener qui est totalement différent, mais j'en profite, en fait c'est un peu une vidéo fourre-tout. C'est parti. Et vous verrez, c'est important. Vous connaissez bien la personne que vous avez beaucoup vu dans mes vidéos, Pauline. Il y en a d'autres, dont une que j'aime bien citer qui s'appelle Emotique. J'ai regardé tout à l'heure parce que y a une discussion avec quelqu'un qui m'a dit tiens frérot, il y a qui comme youtubeuse moto en France? Et là j'ai fait ah c'est-à-dire qu'en termes de moto gars, ouais il y en a pas mal, tu les connais, tu peux les citer assez facilement, hein. Et en meuf, beaucoup plus compliqué, beaucoup moins de followers, beaucoup moins connus. Alors certes il y a moins de filles dans la moto, donc forcément il y aura moins de meufs qui font des vidéos, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Déjà j'en appelle à toutes les meufs qui font des vidéos, laissez-moi un petit commentaire que j'aille voir, que je vous découvre, ça serait cool. Et deuxièmement, mais lancez-vous les meufs, ça manque de meufs aujourd'hui. Est-ce que je peux mettre Sarah Lesisto dedans? Ouais si, on peut mettre Sarah dedans. C'est vrai que c'est bon, c'est une des plus grosses en plus là littéralement.